Au bout d'un parcours qui a duré 2 jours, c'est une fin de non-recevoir qui nous accueille à la chefferie de Minkan. Le maître des lieux et son épouse nourrissent une rage contre les médias, parmi lesquels Equinox, dont le seul péché est d'avoir relayé le récent incident entre le chef de Minkan et le préfet du département de Lamvila. Est-ce que mon mari vous doit quelque chose à l'Equinox? Vous revenez encore lui suivre jusqu'à vous, il vous doit quoi? Mon mari vous doit quoi? Une attitude qui étonne les populations. C'est d'autant qu'elle croit dur comme fer, une fois le vent de l'intimidation passé, que leur chef a simplement dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, à savoir qu'en lieu et place de quelques seaux et morceaux de savon, Minkan a plus besoin de routes et autres infrastructures sociales de base. La route de Yangon-Minkan, vraiment je vous assure, c'est terrible. Depuis midi que j'ai commencé, jusqu'à maintenant, je n'arrive même pas à arriver. Vous-même regardez l'état de la route, c'est fort. Si c'est possible, l'État nous ait pitié de nous. Situé à plus de 115 km du chef-lieu de la région du Sud, le village Minkan est l'un des plus enclavés de l'arrondissement des Bolova 1er, avec un réseau routier dont le mauvais état se passe de tout commentaire. Vous-même, vous voyez l'état de la route. Monsieur le maire nous avait dit qu'il avait envoyé les engins pour venir nous travailler la route. Mais vous-même, vous voyez la qualité de travail qu'ils ont fait. Mais jusqu'à présent, c'est pour ça que nous autres, nous demandons que nous vivons dans quel Cameroun? Bon, même les cache-nez que vous avez là, nous on n'a pas ça ici au village. Les promesses en viennent parfois chaque année, mais sans jamais être concrétisées. Comme vous avez vu là, ils ont commencé, peut-être ça ne va pas finir, peut-être ça va s'arrêter. Tout est toujours bien ici, mais qui ne finit jamais. Vous avez l'impression que vous avez été oublié, cette partie-ci? D'après vous, vous avez vu comment? Nous sommes dans une zone peut-être enclavée, mais à l'oubliette. C'est en raison de cet enclavement que peu de conducteurs s'aventurent sur la route qui va de Carrefour Méoville à Minkan. Du coup, il faut délier les cordons de la bourse pour qui veut se déplacer d'un coin à l'autre. Pour se déplacer ici pour la ville, c'est 5 000 francs de moyen de transport. Par personne? Par personne. Les bagages sont à part. C'est pour ça que moi j'avais acheté une vieille moto comme ça. Pour que bon, si j'ai un cas qui me tracasse, je lui transporte avec ma moto. Je ne sais pas si c'est comme ça que nous allons vivre chaque jour. Que ça sera éternellement. Pour porter les gens d'ici, comme je fonctionne d'ici, Meka à Bolova, sur une distance de 30 km. Quand il pleut, pour moi, c'est une calvaire. Donc je souffre trop. On donne 7 000 francs par jour de contrôle. Et on n'arrive même pas à faire 2 tours dans la journée. Parce que la route est mauvaise. Quand il pleut, je dors toujours dans des bosquets. Minkan et les localités environnantes disposent pourtant d'un fort potentiel agricole. Mais l'élan des populations est freiné par les difficultés qu'elles éprouvent au quotidien pour écouler le fruit de leur dur labeur. Là où la route passe, il y a développement. Tu ne peux pas avoir développement sans route. Tu peux bien te débrouiller à tout faire là. Tu as tes régimes de plantain, toi tu vas les consommer, tu vas les vendre où? Si peut-être vous ne passez pas comme vous êtes de passage là et achetez un régime de plantain, tu vas acheter. Tu sèmes, tu cultives, toi tu consommes. C'est comme le cache-nez. Tu le portes, tu respires et tu réavales ta respiration. C'est comme ça que nous vivons ici. La terre est fertile, bel et bien. On cultive plutôt le manioc, le plantain, les macabos, toute autre chose, les ignames comme ça là. Pour l'évacuation, c'est un peu difficile. Tu peux stocker ta marchandise là ici comme ça là, même les bâtons, même les plantains comme ça. Si on ne les fait pas transporter sur ma moto aussi, d'ici un coup, ou bien aller au réseau, téléphoner une voiture comme ça là, c'est vraiment difficile. Au mauvais état de la route s'ajoute l'absence d'électricité, des points d'eau fonctionnels et du réseau téléphonique. Dans la plupart des cas, il faut parcourir plusieurs kilomètres à la recherche du moindre signal pour espérer effectuer un appel. Des difficultés et bien d'autres dont l'exécutif municipal des Bolova 1er dit en avoir conscience. Vous allez voir que de gauche à droite, il y a soit un engin qui est en panne, soit les travaux qui sont faits en partie. Ça voudrait dire qu'il y a un travail qui se fait là-bas. Et régulièrement, le minimum de moyens qu'on nous transfère, je les mets sur cette route parce que là, c'est le point le plus difficile que nous avons en matière de route. Elle est constamment dégradée. Et vous savez qu'en matière de route en terre, il suffit, après un reprofilage, il suffit de 3 mois, 6 mois pour que la route se dégrade. Sur la route de Minkan, 67 millions ont été mobilisés cette année
Le maire estime qu'il est difficile de faire mieux devant l'insuffisance des moyens financiers. Vous voyez, le ministère des Travaux publics nous fait des transferts pour qu'on essaye d'aménager les routes. Mais ces transferts sont insuffisants. Mais c'est déjà quelque chose. Vous voyez, habituellement, on envoyait 27 millions. Cette année, on est allé à 65 millions. Habituellement, quand on envoyait de l'argent, bon, on divisait la route en deux, on fait ce qu'on peut faire. Mais cette année, nous partons de Meyouville pour Minkan. C'est plus long, malgré la modestie de l'enveloppe. Mais on fait avec. À Minkan, Messambe, Nyangon et autres Alam, les populations ont l'impression de vivre ailleurs qu'au Cameroun. Elles attendent toujours de prendre place à bord du train du développement. Pour l'instant, c'est le sous-développement qui frappe quotidiennement à leur porte, en attendant un jour de voir le bout du tunnel.